Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment rajouter de la profondeur, c'est-à-dire de l'histoire, de l'historique, du storytelling dans vos photos. Dernièrement, je me suis repris à lire l'un de mes livres préférés en photo et qui représente toutes les grandes photographies qui ont été prises lors de l'histoire, ainsi que l'historique de ces grands photographes qui les ont prises. Et j'ai tenté de regrouper certains éléments communs à toutes ces photos afin de retirer le meilleur de chacune d'entre elles et d'essayer de trouver, on va dire, une manière de construire nos photos à partir de maintenant qui nous permettront de rajouter de l'historique dans nos histoires, dans nos photos. Qu'est-ce qui rend par exemple une photographie représentant une population appauvrie en 1940 par exemple aussi attrayante, et qu'est-ce qui fait qu'on va la retenir dans un coin de notre tête? Et finalement la réponse est pas si compliquée, en tout cas quand on l'énonce comme ça de prime abord. C'est tout simplement le fait que ces photos ont la capacité de me faire ressentir des émotions lorsque je les vois. Certaines photos vous feront rire, d'autres pleurer, d'autres encore pourraient vous mettre en colère ou alors vous apaiser. Mais finalement, quelles sont les techniques observables que l'on peut rencontrer dans ces différentes photos et que les artistes mettent en œuvre afin de nous faire ressentir ces émotions? Je pense sincèrement que la photographie n'est pas ce qu'elle est juste pour être beau, même si elle peut aussi l'être, beau. Elle doit aussi avoir un peu plus de profondeur. La vraie photographie aura cette capacité à avoir un second degré de lecture qui permettra finalement à l'artiste d'exprimer un sentiment, une émotion ou simplement un questionnement au spectateur qui verra sa photo. Afin d'atteindre un niveau supérieur en photo, je pense qu'il est de notre devoir d'arrêter de faire de la photo juste parce que le sujet est beau, mais bien de rendre un sujet beau de par l'histoire qu'il raconte. Si une photo marque les esprits, elle ne sera jamais oubliée. Si elle est juste belle, elle aura probablement juste le mérite de finir en fond d'écran de smartphone de vos amis. Même si ce sujet est étroitement lié à la photographie de rue en général, de voyage ou alors au photojournalisme, je pense qu'il y a certains éléments qu'on pourrait implémenter à nos photos du quotidien afin de nouveau de leur ajouter un peu plus de profondeur et de second degré. Finalement, tout ce qui se passe autour de nous raconte une histoire. Lorsque je photographie un mariage, je photographie aussi un couple, l'histoire d'un couple, leur passé, leur avenir, leur amour, les liens qui les unissent. Lorsque je photographie un enfant qui joue, je suis spectateur du regard imaginatif surpuissant qu'ont les enfants à par exemple transformer un vélo en navette spatiale. C'est cela que je vais essayer de montrer dans mon travail à partir d'aujourd'hui. La première habitude qu'on va devoir prendre, eh bien, c'est simplement de se rendre dans des espaces publics ou touristiques, ou alors tout simplement sur une place où la vie se bouscule, car en voyant les gens qui vivent leur propre vie, vous aurez une infinité d'idées, de sujets à aborder. Vous savez maintenant ce qui caractérise une bonne photo, c'est-à-dire l'histoire qui en découle. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique. S'il n'y a pas réellement de technique spécifique pour raconter une histoire dans vos photos, on va tout de même pouvoir retirer certains éléments qui ressortent justement de ces grandes photographies qui ont marqué l'histoire afin de les mettre en application et tenter de recréer un schéma type que je vais vous énoncer juste après. Comme pour un livre qui raconterait une histoire, un récit, la photo doit comporter certains éléments indispensables. Le premier élément est l'ambiance générale de votre photo. Alors celle-ci pourra être induite par la présence ou non d'avant-plan ou d'arrière-plan, qui pourra être plus ou moins flou en fonction de ce que vous voulez montrer ou non au spectateur. Grâce aux différents éléments présents dans votre cadre, vous pourrez recréer une atmosphère, faire jouer ces éléments en corrélation afin de créer un schéma de pensée du spectateur qui va regarder votre photo. En d'autres termes, vous allez plonger votre spectateur dans l'atmosphère de votre photo. Celui-ci pourra s'y retrouver et comprendra directement le contexte dans lequel est inclus votre sujet. Deuxième élément important, l'émotion. Celle-ci pourra être apportée par l'expression faciale ou corporelle de votre modèle, de votre sujet, ou tout simplement par l'action qu'elle effectuera dans votre photo. Le troisième élément est le récit. C'est en quelque sorte le passé, l'historique de votre photo. En tout cas, vous voudrez laisser transparaître ou non, de nouveau, à votre sujet, mais en tout cas vous le ferez consciemment, ce qui s'est passé avant la prise de vue finalement. Cela pourrait être induit grâce au hors-champ par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai un petit lien qui vous renverra vers une vidéo dans laquelle je définis précisément le hors-champ. Vous permettrez donc ainsi au spectateur de comprendre ce qui est venu avant la prise de vue, quel est l'historique de votre photo et vers où on va. En général, au plus la photo est détaillée, au
plus vous permettez à votre spectateur de contextualiser. Et au plus la qualité narrative sera élevée. Le quatrième élément, eh bien, c'est simplement l'idée. Alors gardez toujours dans un coin de votre tête l'idée que vous voulez laisser transparaître au spectateur en lui partageant votre photo, et ne laissez pas le hasard faire les choses finalement. Soyez sûr qu'on comprend bien votre intention. Cette intention peut être amenée de manière totalement diverse, le but étant de ne pas faire comme tout le monde ou comme tout ce qui a déjà été fait auparavant, bien évidemment, pour garder de l'originalité dans votre photo. Par exemple, la photographie abstraite n'est rien d'autre finalement qu'une manière différente de regarder un sujet finalement très commun. Et le dernier élément est le message, c'est-à-dire avec quoi va repartir le spectateur lorsqu'il aura retenu votre photo. C'est en quelque sorte le futur, contrairement au récit, de votre photo. Celui-ci peut être plus ou moins explicite, il est souvent induit par le thème de votre photo, mais peut aussi être présenté tout simplement par une forme géométrique, une couleur, une texture par exemple, ou encore par le style de photo, panorama, astrophotographie, macrophotographie, ou via la relation entre les différents éléments qui sont présents dans votre image dont nous avons parlé un peu plus tôt. Dans la plupart des photographies célèbres, l'artiste va volontairement laisser beaucoup de questions en suspens afin que le spectateur puisse repartir avec certains éléments de réponse et d'autres non, certains avis qu'il devra se créer par lui-même et donc avoir une idée relativement ouverte de ce qui va se produire à la suite de cette photo. Et puis si finalement un seul spectateur retient votre photo grâce à l'émotion qu'il a ressentie en face de celle-ci, eh bien vous aurez tout gagné et cela vaudra toutes les récompenses du monde. C'est évidemment et comme pour tout la pratique qui vous fera grandir, bien évidemment, alors n'hésitez pas à mettre tout en œuvre pour créer cette atmosphère dont nous parlions. N'hésitez pas non plus à vous-même analyser les photos connues des grands artistes. Je vous mettrai un petit lien au-dessus qui vous renverra vers une autre vidéo dans laquelle on apprend à analyser point par point des photographies connues. Cela deviendra pour vous, je l'espère, totalement naturel au fil du temps et vous deviendrez ce grand photographe que vous espérez tant. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit commentaire, un petit like. Si ce n'est pas le cas, ne mettez rien s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous mettrai en description un petit PDF qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples. Cela même avec un smartphone, pas besoin de matériel professionnel pour autant. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!